Chapitre 4. J'en reviens à l'histoire de l'anneau. Elle a ici sa place. C'est aussi l'histoire d'une rédemption. Seulement, cette fois, c'est Wagner qui est sauvé. Wagner a passé la moitié de sa vie à croire à la Révolution comme seul un Français pouvait y croire. Il l'a traqué dans les signes runiques du mythe. Il croyait découvrir en Siegfried le révolutionnaire type. D'où vient tout le malheur du monde se demandait Wagner. Des anciennes coutumes, voilà ce qu'il a répondu, comme tous les idéologues de la Révolution. Exprimés en allemand, les mœurs, les lois et des institutions, tout ce sur quoi repose la société et le monde ancien. Comment finir avec le malheur? Comment détruire la société passée? Uniquement en déclarant la guerre aux coutumes, la tradition, la morale, ce que fait Siegfried. Et il s'y attelle tôt, très tôt. Sa naissance est déjà une déclaration de guerre adressée à la morale. Il vient au monde grâce à l'adultère et à l'inceste. C'est Wagner, et non la légende, qui a inventé cet élément racial. Sur ce point, il a corrigé la légende. Siegfried continue comme il a commencé. Il obéit exclusivement à sa première impulsion, rejette en bloc toute tradition, tout respect, toute crainte. Ce qui lui déplaît, il l'anéantit. Bouffi d'irrespect, il bouscule les dieux antiques au mépris de toute mesure. Mais sa tâche est d'émanciper la femme, sauver Brünnhilde. Siegfried et Brünnhilde, le sacrement de l'amour libre, l'avènement de l'âge d'or, le crépuscule des dieux de l'antique moralité. Le mal est aboli. Le vaisseau de Wagner a longtemps bourlingué sur ce fleuve. Aucun doute, Wagner y a poursuivi son ultime but. Mais qu'est-il advenu? Un malheur. La nef a heurté un récif. Wagner s'est échoué. Et le récif n'était autre que la philosophie de Schopenhauer. Wagner a brisé son vaisseau sur une vision du monde antagoniste. Qu'avait-il mis en musique? L'optimisme. Wagner en éprouva de la honte. Et qui plus est, un optimisme pour lequel Schopenhauer utilisait un qualificatif péjoratif, l'infâme optimisme. Sa honte redoubla. Il interrogea, car sa situation semblait plutôt désespérée. Finalement, une issue se dessina à l'horizon, le récif contre lequel il s'échoua. Comment? Et s'il en faisait son but, la signification authentique de sa quête? Échouer là participait également du but. Bene navigati cum naufragium feci. J'ai bien navigué en faisant naufrage. Et de traduire l'anneau en dialectique schopenhauerien. Tout va de travers, tout s'effondre. Le nouveau monde est aussi corrompu que l'ancien. Le néant, la Circé indienne nous fait des signes. Brünnhilde, qui, selon sa décision antérieure, devait prendre congé sur un lit en l'honneur de l'amour libre, annonça l'utopie socialiste du tout finira bien, a désormais d'autres chats à fouetter. Elle doit d'abord étudier Schopenhauer. Il lui faut impérativement mettre en haut le 4e livre du monde comme volonté et comme représentation. Wagner était sauvé. Ce fut, au sens strict du terme, une rédemption. Le bénéfice dont Wagner reste redevable envers Schopenhauer est inestimable. Le philosophe de la décadence a révélé à lui-même l'artiste de la décadence.